Bonjour tout le monde et bienvenue sur 5 by 5, le podcast qui renaît de ses cendres, notre podcast basket préféré. Et pour vous expliquer tout de suite un petit peu pourquoi ça fait longtemps qu'on arrête d'enregistrer, il y a eu beaucoup de problèmes. Déjà des problèmes techniques puisque on a perdu 2 émissions je crois dans le tas. On avait fait une preview et on avait parlé de je ne sais plus quoi, c'était il y a quelques temps déjà. Je oublié c'était quoi, mais on en a parlé, on avait fait 2 sujets qui ont été perdus. Ensuite, les disponibilités de tout le monde étaient un peu compliquées. Moi, le premier, parce que j'ai déménagé, j'ai changé de pays carrément l'année dernière, donc ça m'a pris déjà beaucoup de temps pour stabiliser cette situation. Dites-vous que c'est tellement long que j'ai à peine reçu ma carte de résident il y a quelques jours. Donc voilà, il y a eu de ça. Et bon, après, la motivation s'est un peu éparpillée, etc. Mais voilà, on s'est réunis, on s'est retrouvés et on est de retour pour parler basket. Et donc quand je dis on, bien sûr, c'est l'équipe habituelle avec Réa, Pop et Toc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, évidemment, comme on n'a pas fait de podcast depuis longtemps, on a un sujet quand même assez facile puisque on a peut-être vécu une des plus grosses deadlines de l'histoire. J'ai peut-être la plus grosse puisque c'est en tout cas le plus gros. Kevin Durant est sûrement le plus gros joueur qu'on ait jamais vu partir à une deadline. Et voilà, on va repasser en revue les trades de Kevin Durant et de Kyrie Irving, les implications pour les 3 équipes concernées, c'est-à-dire les Nets qui ont lâché leurs 2 joueurs, les Suns qui récupèrent KD et les Mavs qui récupèrent Kyrie. On va commencer donc avec, si vous le voulez bien, Kevin Durant, donc qui est parti aux Suns avec TJ Warren pour Michael Bridges, Cam Johnson. Je crois qu'ils ont les droits de Juan Pablo Vaulet, qui doit être un joueur qui est un joueur étranger, sûrement ça doit être les droits si jamais il arrive en NBA. Et beaucoup de first, tous unprotected, 2023, 2025, 2027, 2029. Un swap en 2028, quelques seconds tours. Et bon, dans le deal, il y a les Bucks qui récupèrent Jay Crowder notamment, voilà, qui est une pièce en moins pour les Suns, puisqu'il était là-bas, entre guillemets. Ouais, pièce en moins, il jouait pas. Il jouait Gagner, pas. quoi. Tu pouvais peut-être en espérer un petit peu plus, mais voilà, ça ne sera que Kevin Durant et TJ Warren pour les Suns. Bon, du coup, pour Kevin Durant aux Suns, voilà, on arrive sur un projet, je vais pas dire en fin de vie, mais qui comporte des vieux joueurs quand même, puisque Kevin Durant est plus jeune. Chris Paul est vraiment dans ses toutes dernières saisons, c'est un peu dur pour lui cette année. Et voilà, donc David Booker, DeAndre Ayton, Josh Okogie pour l'instant qui occupe de manière surprenante positivement le rôle de 5e starter. Torrey Craig sur le banc, Cameron Payne, etc. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce deal pour les Suns en tout cas? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est championship or bust cette année? Est-ce qu'ils ont une fenêtre de 3 ans ou alors un peu moins? Voilà, dites-nous tout. Vu le niveau de Chris Paul, je dirais championship or bust parce que il est vraiment plus au niveau d'un titulaire à part par petite séquence. Il est payé comme une superstar. Donc ça a vite posé problème. Après, il y a la chance pour les Suns que son contrat est coupable assez facilement. Mais comment dire, ce sera Cameron Payne le meneur, quoi. S'il y a toujours, d'ailleurs, j'ai pas tout suivi. Normalement, oui, mais Il est toujours là-bas, hein. Il a été blessé récemment, mais il est revenu. Il joue pour les Suns. après, Durant est tellement fort que même avec Cameron Payne, il est capable de gagner. Mais voilà, c'est pour moi, avec la forme actuelle du Quatuor, il faut gagner cette année. Faut que ça prenne des stats. Moi, j'irai là-dessus. Vas-y, Pop. Vas-y, Dog, vas-y. Donc T'as moi, une je petite théorie. disais, bon, j'ai pas eu le temps de regarder les Suns post-trade. Enfin, je les avais pas trop regardés avant non plus, faut dire. Mais dans l'idée, pour cette année, c'est sûr qu'ils ont une bonne opportunité pour le titre, surtout à l'Ouest qui a l'air vachement ouvert cette année. C'est concrètement, Denver, c'est l'équipe auquel je crois jamais et ça me semble être le favori de l'Ouest. Donc eux qui se glissent derrière, ça me choque pas du tout. Et Chris Paul, concrètement, je trouve qu'on l'enterre plus qu'il ne devrait. C'est plus le joueur qu'il aime et ça fait 2-3 ans que c'est plus ça. Mais depuis son arrivée à Phoenix même. Concrètement, c'est à OKC, ça jouait rien. Donc
On avait l'impression qu'il était super fort, mais il était déjà, entre guillemets, cramé à être dans ce rôle de distributeur et puis Shai qui faisait un petit peu le show. Donc là, c'est la troisième, voire quatrième roue du carrosse, là, pour distribuer un petit peu le jeu, avec des Devin Booker ou KD qui peuvent aussi prendre la balle. Donc là-dessus, c'est pas trop un problème, selon moi. Ouais, le problème, c'est qu'avant, il était capable de défendre fort. Maintenant, c'est une porte de saloon. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour lui. Franchement, depuis qu'il s'est fait la cuisse à Houston, défensivement, j'attends pas grand-chose de lui, perso. J'entends ce que tu veux dire, mais je trouve vraiment que c'est de pire en pire saison après saison. Ah, il est à Narcisse, hein, ça a toujours été un problème. Après, il a 39, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouf, oh là là. Non, Il a bientôt 38. Je sais pas, c'est dans 2 mois, un truc comme ça. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était 39. Voilà, donc il a bientôt 38, il est là depuis quasi 20 ans. C'est pas étonnant aussi que son corps le lâche, hein, c'est pas une critique envers lui. Mais c'est normal, tout le monde n'est pas LeBron, encore capable de sortir des 37-7. Mais moi, je trouve qu'il était encore vachement bon offensivement à OKC, à Phoenix. C'était plus Chris Paul Prime, etc. Mais c'est un joueur qui tutoyait les 50% au shoot pendant encore ces années-là, hein. Là, il est à, là, il est à 42, hein. Là, c'est vraiment dur cette année, je trouve. Là, je trouve que c'est depuis plus ou moins le milieu de la saison dernière. Comme s'il avait été rattrapé par son physique ou je sais pas comment l'exprimer, mais Bah, moi, je pense que là, il a compensé un peu avec un rythme à 3 points correct, mais pour moi, en fait, il a perdu un peu. Il est de nouveau comme il était dans la dernière saison à Houston. Offensivement, il était perdu, il mettait plus un shoot. Et en plus, il avait dit que c'est à cette intersaison-là qu'il avait revu son alimentation, etc. Qu'il disait qu'il avait retrouvé un peu sa jeunesse, etc. Et moi, je trouve qu'il est revenu à ce point-là. Sauf que là, c'est juste enfin, c'est vraiment naturellement sa vieillesse. Et où il a plus l'explosivité du tout, le handle suffisant. Il a plus le moyen d'arriver dans ces petits spots mid-range qu'il aime bien et réussir ses shoots. À mi-distance, il est pas catastrophique, mais il n'est pas bon. Il est tout simplement pas bon. C'est catastrophique par rapport à ses standards, en fait. Pour ses standards, c'est catastrophique. De toute façon, encore une fois, il ne shoot pas à 42% par hasard, hein. Mais c'est l'âge. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est pas dommageable en fait, dans une équipe qui. Alors, certes, c'est la troisième, quatrième roue du carrosse, mais comme tu n'as pas beaucoup de depth derrière toi, parce que ça va être le problème de Phoenix, c'est que derrière sur le banc, va falloir allumer beaucoup de cierges pour que TJ Warren retrouve un niveau offensif, hein, parce que sinon, t'as pas un mec qui met plus de 10 points quasiment, hein. Donc, si Chris Paul commence à faire des matchs à 3 poins, putain, KD Booker, va falloir y aller, hein, va falloir mettre des points, les cocos. C'est pour ça que je t'ai dit que pour la saison prochaine, si je suis le GM de Phoenix, je réfléchis sérieusement à couper Paul. Qu'est-ce que t'en penses, Pop, toi? Ouais, que Paul, justement, c'est typiquement celui qui peut profiter de l'arrivée de Durant pour le coup. Oui. Parce que son rôle au scoring était évidemment trop prépondérant pour les qualités qu'il a cette année, notamment athlétique. Après, je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif en ce sens-là, parce que il met plus dedans à 3 points cette année. D'un côté, on peut se dire si même en mettant plus dedans, il arrive à être aussi, entre guillemets, inefficace, parce qu'au final, il a toujours une efficacité correcte, hein, jusqu'elle est incomparable avec celle des années précédentes. Mais c'est que le reste est compliqué, et en effet, près du cercle. Et voilà, et en fait, surtout, je pense que Chris Paul, globalement, c'est quand même plutôt le bon fit avec les deux scoreurs fous qui sont, et pour autant pas des gros bollocs que sont Durant et Booker, et que quand j'entends qu'on devrait sans doute couper un joueur qui a 9 passes décisives pour 2 pertes de balles, je me dis que qu'est-ce que tu récupères de mieux, et surtout sans cap, qu'est-ce que tu fais, c'est de l'argent que de toute façon tu n'utiliseras pas. Tu n'auras personne à re-signer a priori d'important, sauf peut-être Damian Lee qui met 9 points, mais enfin voilà, c'est ces considérations-là. Et donc, en l'état, tu as 1 an et demi pour gagner, tu le fais avec ce groupe, selon moi. Après, attention, j'ai pas dit qu'il fallait forcément, j'ai dit qu'il fallait se poser la question. Après, oui, j'ai pas je m'excuse, j'ai pas le cap sous le nez. Non, mais
C'est pas compliqué, hein. Ils ont... KD touche un salaire de fou. Booker et Ayton sont au max. T'as même pas besoin d'avoir le cap sous les yeux pour savoir qu'ils en ont pas, hein. C'est bon, ils ont pas de sous. Ils ont pas de Mais même dans tous les cas, c'est pour en regardant les solutions en interne, tu parlais Réa un peu plus tôt de passer Payne titulaire. Franchement, déjà rien que sur le nom, je pense que toute équipe NBA défend plus sur Paul que sur Payne. Et puis ensuite, les pourcentages, je les ai pas forcément en tête. Je me dirais que Payne est quand même plus adroit longue distance, mais sinon, tout le reste, Paul est encore devant, hein. Ça. Après, attention, j'extrapole un petit peu, c'est-à-dire, je vois pas que cette saison, je me dis qu'il va continuer à baisser. Et après, j'ai peut-être tort, hein, et peut-être que ça va se stabiliser, notamment vers l'arrivée de Durant. Mais après, voilà, ça tout dépend aussi comment tu vas entourer Kevin Durant. Si tu veux mettre des shooters, si tu veux mettre un meneur passeur. Bon, ça, je prends. J'ai peut-être un peu exagéré en disant faut le virer, mais je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on pousse. Est-ce qu'à un moment on essaie de l'échanger ou de le cut ou de. Parce que machin, il faut préparer le futur parce qu'on a envoyé 4 pics, 5 même. Tu vois, c'est voir le long terme aussi. Ah ben moi je pense qu'ils font la fin de saison là évidemment, la saison prochaine, et après c'est fini. Et de toute façon Chris Paul, honnêtement je lui donne pas plus que... À un bon niveau, je lui donne pas plus que l'année prochaine, fin de saison maximum. Je pense que là on est... Mais La l'idée de voir, c'est à la fin. d'où l'idée de voir ce que tu peux faire, parce que je pense que par contre tu peux profiter encore 3 ans de Durant, Par contre, sans problème. pour le coup, tu peux le trader, Paul, hein. C'est pas impossible parce que Ne serait-ce que parce que son contrat est cutable. son contrat est... Son contrat est cutable. Ouais, il Oui. n'est pas garanti. Oui, voilà. Il n'est pas garanti les 2 dernières années. L'année prochaine, il est à moitié garanti. C'est pas... Il m'a dit, je croyais que c'était déjà à partir de l'an prochain. Moi. Non, là, Non. non, c'est dans 2 ans. Ça reste Chris Paul, hein. Dans 2 ans, tu peux tout cutter. Mais c'est pour ça que je dis que ça peut m'intéresser parce qu'une équipe qui tank, par exemple, à l'intersaison qui arrive, Chris Paul, pour eux, c'est un contrat de 15 millions sur un an, c'est tout. Puisque tu cut, Ouais. ouais, et tu cut, et l'année d'après, enfin la deuxième année, elle est complètement cuttable. Donc c'est Mm. pas une... voilà. Et puis même au-delà de l'argent, c'est son apport qu'on a pu voir à OKC. Je pense que toute franchise qui est en pleine reconstruction, elle est chaude d'avoir un Chris Paul. Ouais, Chris Paul impliqué, bien sûr, c'est du son d'avant, mais un Chris Paul qui veut s'impliquer dans un projet, c'est de l'or. Enfin, je pense... Ouais, mais il faut qu'il veuille s'impliquer, parce que sinon ça donne la dernière saison à Houston. Ah oui, non, c'est Ouais. bien ce que je dis. Non, mais je pense que Chris Paul, là, tu le gardes jamais dans un projet de reconstruction, par contre. Les franchises adoreraient, hein, mais tu le gardes jamais. Il a pas de bague, hein. Tant qu'il a pas de bague, sauf s'il gagne cette année, hein, mais tant qu'il a pas de bague, C'est ça, c'est par rapport à ça, c'est faux. aucune chance. Mais par contre, moi, je pense vraiment que c'est un gros one-shot, hein. Et je trouve qu'ils ont donné beaucoup pour un gros one-shot, hein. Parce que KD, mine de rien, enfin, le joueur est très fort, hein. Mais d'une, je pense qu'on peut dire qu'il est presque injury prone à ce stade, quand même. Oui. C'est pas faux. Ça fait 4-5 ans qu'il ne joue même pas. Il joue pas beaucoup, en fait, tout simplement, hein. Il joue pas beaucoup, il se blesse tout le temps. Et ben, Ayton et Booker. Bon, Ayton, Ils sont déjà sans une jury prone eux aussi. bah, Booker a des. Booker, ça va encore. Mais Booker a des problèmes réguliers de cuisse, si je me trompe pas. Ça revient quand même assez Ouais, souvent. il loupe sa dizaine de matchs par Ouais. saison, je dirais, Ouais. de la louche. Ouais, mais Booker, ça ressemble plus à du load management que. non, le truc, c'est pas la dizaine, c'est surtout que c'est des blessures récurrentes toujours au même endroit, en fait. C'est ça qui peut faire un peu peur. C'est que c'est toujours la cuisse. Il a dit, d'ailleurs, l'an dernier, il avait dit les playoffs, pareil, il a joué encore avec des problèmes à la cuisse et tout. C'est toujours la cuisse, hein. C'est jamais bon quand même à cet âge-là. Mais je voulais surtout dire que Ayton, sans parler des blessures, surtout que bon, Ayton, bon, c'est un joueur qui vaut pas le max, quoi. C'est Harris au max, quoi, tu vois. C'est pas sérieux. Hein. Et Booker, même si je pense qu'il a progressé, c'est pas un joueur qui lead une équipe vers la victoire pour moi. J'avoue que je suis pas convaincu encore malgré tout. En fait, moi j'ai peur de l'année prochaine. Imaginons Chris Paul n'est plus bon, KD se loupe encore sa tête de match. C'est quoi le niveau de Phoenix? Ça va ressembler à quoi? Ça va, tiens, un peu genre les Lakers des 2 dernières années, LeBron et AD, tu vois. Genre, Bah, ça pas C'est comme. À la différence que Booker, c'est quand même un lieutenant a priori plus solide que AD en fait. Et que Ayton, c'est aussi. Enfin, Booker Ayton, c'est un duo qui, dès aujourd'hui,
peut amener une équipe à être plus ou moins à l'équilibre, même avec un supporting cast très moyen. Et bah c'est Ah, c'est ça qui me fait douter, moi je suis pas sûr. Ouais, oui et non. Booker est plus solide physiquement qu'Anthony Davis. Anthony Davis, quand il est en état, il apporte autrement plus que Booker. Il y en a un, c'est quand même un franchise player s'il n'y avait pas LeBron avec lui. Un franchise player qui a fait quoi de plus que Booker? Dans sa Moi, dans sa carrière, je peux dire que j'ai vu Anthony Davis mener une équipe en playoff. Ok. Bah, Je peux parce pas- qu'il en a eu plus longtemps l'occasion. C'est ça, c'est concrètement sur. Il l'a fait beaucoup plus vite. Hein. C'est pas une question de temps. Hein. Il l'a fait beaucoup plus Il vite. a fait Booker, il avait 22 ans. De quoi il a vu Il avait 22 ans et il avait Chris Paul. Si je dis pas de bêtises. Non, mais Booker avait 22 ans, à 22 ans avant d'avoir Chris Paul, donc il n'avait pas l'occasion, c'est ça que je voulais dire. Bah, Anthony Davis l'a fait à 21 ans. Hein. Après, après, on peut dire ce qu'on veut. Ah, moi je parle du run où ils se font sweep ensuite par les Warriors. Oui, c'est quoi, ils se font se parler les Warriors. Ouais. Après, attention, je dis Bah, il n'y a pas 21 ans à ce moment-là. Ah bah si, il a 21 ans. je dis pas le Quand il Booker, passe à Portland. Ah non, ça c'est après. Moi, je te parle. Il y a un premier run où ils se font sweep parce qu'ils se font pas sweep contre, après Portland. Ils perdent 4-1. Il y a un premier run quand il a Ah oui. 21 ans où ils se font sweep par les Warriors déjà à ce moment-là. Avec bah, déjà la team habituelle. Hein. C'était déjà Curry, Clay, Draymond et compagnie. Il y avait déjà ça avant. Ouais, ouais. Après, il a 24 ans aussi dans ce deuxième run. Hein. Et il fait des PO. Enfin, il y a une saison. Oh là là. Oui, non, mais de toute façon, c'est pas. Après, là, je La cherche pas à question, dire c'est pas de dire que Booker est Booker nul. est plus fort. Hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est moi ce que je cherchais à exprimer, c'est je pense que tu dis sur Booker est plus solide que Davis, mais vaut mieux un Davis qui va rater 20 matchs mais qui va être monstrueux, ou un Booker qui va en rater 5 mais être juste très bon. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je rejoins Bob sur un truc. Il n'a pas eu. Enfin, il est meilleur ces dernières années qu'au début, et on n'a pas vu ces dernières années s'il pouvait mener une équipe. Je rejoins là-dessus, surtout que on peut arguer que récemment, il y a des gens qui diraient que aux Suns, s'ils ont fait 68, c'est grâce à Booker et pas à Chris Paul ou voilà. Moi, on peut ne pas être d'accord. Là, il a Là, je comprends 26 aussi. points quand même. Hein. On peut ne pas être d'accord, mais on peut arguer. Ouais, mais bon, Bradley Beal a mis 31 points et sa franchise elle est nulle. Hein. Ouais, c'est un peu différent. Bradley Beal est quand même moins fort. Quand il met les 31 points. Ouais, je ferais ça. Non, mais en termes de contribution à la création collective, Bradley Beal est quand même en dessous de Booker. Hein. C'est un scoreur un peu semblable, mais moins fort à la passe. Hein. Attends, ouais. Pour côté au scoring, je pense que Booker est meilleur de mémoire. Oh non, mais attendez, Bradley Beal, ça fait 5 ans qu'il tourne à quasiment 6 passes par match. Hein. On va pas commencer à dire que. Ouais, Attention. mais en créateur numéro 1. Après, si tu vas par là, je vais prendre l'exemple de Kobe où ses meilleures saisons de scoring sont ses moins bonnes saisons en termes de jeu. C'est toujours se baser sur le scoring, j'ai un peu de mal. Bah, ça rejoint le fait que ce que fait Bill est Il est au moins au même niveau que Booker, voire moins bien. C'est les saisons avec Westbrook. Enfin, c'est là, il y a combien de saisons avec Westbrook? Il y en a une ou deux. Il y en a une ou deux. C'est pas le premier créateur. Hein. Au moins une des deux saisons, c'est pas le. Ouais, c'est un journeyman Westbrook, c'est très compliqué de savoir. Il n'y en a qu'une. Après, moi, c'est pas pour dire qu'il en est incapable, mais étant donné qu'il n'a pas prouvé pouvoir le faire et que parce qu'il était sûrement trop jeune et surtout que c'est parce qu'il va toucher un contrat quand même. Bon, dans 2 ans, il est payé 48 millions quand même, Booker. Hein, donc c'est. Est-ce qu'il est beau? Faut aller en playoff. Là. C'est un pourcentage du cap, hein, ça. Après, le chiffre, il importe peu. Ouais, après, avec KD, ils font 100 millions à deux. Hein, donc, Ouais, mais ça, on est biaisé parce que nous, on a encore en tête les caps à 60 millions. Mais concrètement, ça va dans le sens des choses. oui, mais Oui et non, moi je suis d'accord sur le principe, mais tu n'as aucune pièce autour pas chère déjà présente. Donc tu vas devoir trouver des pièces pas chères. Beaucoup de pièces pas chères. j'ai bien compris que ça fonctionnait pas comme ça en NBA, mais ça tiendrait qu'à moi, tu aurais un max par équipe déjà. Voire 2, mais tout pété. Je suis d'accord, c'est 1% du cap et tout, hein, mais les joueurs, faut les trouver, hein, les joueurs pas chers. Et t'as plus de pics. Bah, c'est surtout ça qui risque d'être handicapant. Ouais, Encore qu'il y a peut-être les seconds tours, les 10-day contracts que tu convertis, des choses comme ça. Tu as pas mal d'outils aujourd'hui pour faire la maille autour. mais combien? Mais en fait, tu risques de trouver des joueurs, mais combien?
Il t'en faut beaucoup. Combien au niveau surtout? Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que les Suns, là, ils ont la fenêtre de cette année. En plus, ils avaient clairement besoin d'un joueur pour aller en playoff et faire quelque chose en playoff. Là, actuellement, les Suns, sans Kevin Durant, tu sentais que le ceiling était quand même pas très haut. Ça allait pas. C'était une bonne équipe, mais il y en avait quand même au-dessus, je pense. Il manquait un truc. Donc là, tu as ton truc. Cette année, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Si on fait un classement des top équipes de l'Ouest, bon, c'est top 3 unanime pour tout le monde, je pense, pour cette année. Ouais. L'an prochain, allez, on laisse un bénéfice du doute, mais dans 2 ans, comment tu reconstruis ta franchise avec KD qui aura 36 ans, Chris Paul ne sera plus là, t'as Booker et Ayton où tu espères qu'ils vont progresser, t'as encore Chamel, je crois, sous contrat, mais bon, lui, il peut être tradé d'ici là, limite, on s'en fout. Ton cap, du coup, est blindé, ça, après, c'est autre chose, et tu dois trouver les 7-8 joueurs autour. Et non. Il faut toutes les équipes monter autour d'un peu un système, un star system pareil. Hein. Ouais, mais il y en a qui attirent un peu moins les ring chasers que d'autres. Ouais, mais le truc, c'est que en gros, ils sont en. La situation, pour moi, c'est la situation de entre guillemets, la fin d'une dynastie. Tu vois, quand tu arrives au problème de. Tu peux plus entourer ton équipe. Sauf que les Suns, ils rentrent direct dans la fin, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre les Lakers, théoriquement, il y avait passage de flambeau, il y avait quelques années compétitives encore. Bon, ça s'est pas fait, hein. Mais sur le papier, c'était censé être une équipe compétitive de 2020 à 2023, 2024, quelque part par là. Et là, tu aurais eu des problèmes avec les contrats, etc. Là, en fait, tu rentres déjà directement dedans. Tu rentres directement dans les problèmes avec ton trade. Bah oui et non, parce que leur but, c'est d'avoir une bague, et concrètement, leur roster n'allait pas à la bague, là, en l'état. Je vois pas Michael Bridges exploser au point que dans 2 ans, c'est ce qui te manquait pour un titre, et tu avais un problème dans tous les cas à la main. À partir de là, c'est faux. Tu as en gros 7 années, éventuellement l'an prochain, pour gagner une bague, et derrière, c'est faut entre guillemets limiter la casse ou bien chatter comme pas possible pour pas donner des trop bons pics. À partir de là, ça se passe plutôt bien. Ça veut quand même dire 4-5 ans, c'est les fesses. Ouais, serrer les fesses, au pire, il donne un bon pic. Hein. Après, c'est un site NBA. Ils auraient peut-être été dans la même situation. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Mais mon point, c'est qu'ils auraient peut-être été dans la même situation avec juste Bridges, Cam Johnson. Donc, ils auraient été sans doute un peu plus forts. C'est l'histoire de 10 victoires. Mais ils auraient été dans tous les cas dans une situation où, à moyen terme, ils allaient être dans le creux parce que c'est le propre de toutes les équipes, hormis les Lakers. Les équipes soit avec des top organisations, soit avec des top qui sont des top destinations. Oui, c'est pas viable. Que de redescendre à un moment, c'est logique. Et donc, pourquoi ne pas maximiser ça et au pire redescendre un peu plus bas? J'entends. Après, là, la différence, c'est que s'ils n'avaient pas bougé, ils auraient quand même leur pic. Mais ils vont faire quoi avec leur pic? Je ne sais pas, reconstruire. Après, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison d'essayer. Après tout, je sais pas, je sais pas, ça peut réussir. Et ils sont. Le fait de payer autant est un peu consubstantiel de trade de cet été avec. Après, on est 4 pics pour Rudy, je sais pas combien de pics pour Mitchell. Après, on est d'accord. C'est évident que les Nets n'allaient pas faire un trade à juste 3 pics. Après, on est d'accord. Hein, si le titre est cette année, de toute façon, c'est mission remplie et tout ce qui se passe pendant 10 ans, on s'en fout. Hein. On est d'accord. Je pense que c'est ce qu'ils font. Comme les Lakers en 2020. On est d'accord. Mais la différence, c'est que la plupart des équipes qui font ça, elles ont un shot sur 1 an. Enfin, non, pas 1 an justement. Elles ont un shot sur 3 ans, 4 ans. Allez, 2 minimum. Mais souvent, si tu parles de Gobert, par exemple, tu parles de Gobert, Mitchell, les équipes qui nous ont récupéré, techniquement, dans leur tête, elles ont une fenêtre de 4-5 ans. Là, on est par contre, on est vraiment sur un 6 mois, 1 an et demi maximum. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais sauf que c'est des équipes qui sont beaucoup plus bas. Les Suns, on parle d'une équipe qui a fait une finale NBA récemment. Donc concrètement, il manque pas grand-chose. Et donc aller chercher ce pas grand-chose en te disant que tu as un titre, entre guillemets, assuré. Enfin, ta chance de titre, elle est vraiment réelle dans l'immédiat, voilà. Ouais, mais les Wolves, par exemple, c'est eux, ils sont là pour être bons sur 4-5 ans et peut-être ils feront un deuxième tour de playoff. Ouais, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu étais obligé d'aller chercher aussi haut que KD en fait.
Ouais. En donnant autant, du coup, tu vois. C'était le seul dispo après. Bah, officiellement, oui. Après, moi, je suis sûr que les Raptors, il y a peut-être moyen, tu vois. Genre à Siakam, je suis sûr qu'il y a peut-être moyen. Oui, mais est-ce que tu préfères prendre Siakam, c'est-à-dire avoir, comme tu dis, une fenêtre de 3, 4, 5 ans même peut-être, enfin, après c'est très dépendant de Paul, quoi qu'il arrive, enfin, une fenêtre plus élevée et avoir 8 ou 10% de chance de titre, ou prendre Durant, avoir 1 an et demi, et passer de 8 à 10% à peut-être 18 ou 20, tu vois. Et ben, C'est aussi circonstanciel. j'ai deux choses à répondre à ça. D'une, ça dépend comment tu vois Booker, techniquement. Si tu considères, en tout cas pour l'organisation, que c'est un gros franchise player, que tu crois en lui pour mener l'équipe vers le titre, potentiellement un Siakam peut te suffire en deuxième option à côté de Devin Booker, si tu penses qu'il est ce mec. Et de deux, c'est quand la dernière fois que KD a prouvé qu'il pouvait porter une franchise loin en playoff? À un orteil près, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, mais ouais, non, mais... non, mais attends, l'orteil, on s'en fout, ils ont perdu, point. Et l'année suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'était avant? Il était cassé. Non, c'était la suivante où il est pété. Ah, Mais concrètement, ben oui, non, mais regarde juste l'équipe qu'il avait autour de lui, avec 2-3 mecs qui étaient pas trop là. Franchement, il a montré en playoff encore récemment. je suis pas convaincu. Moi, je- Après, au-delà de ça, c'est. En fait, c'est Moi, ils surtout. vont... Moi, orteil ou pas, ils vont pas en finale pour moi. Je pense pas non plus. Mais concrètement, Durant, dans ce groupe-là, je pense que c'est vraiment comment est-ce qu'on voit Booker. Moi, je le vois c'est comme en playoff comme un co-franchise player. Donc, est-ce que c'est pour moi, Durant, tu le fais venir pour qu'il prenne des responsabilités, mais c'est pas tu le fais venir et tu lui dis tiens, vas-y, emmène-nous au titre. C'est vraiment, bah voilà, on a besoin de toi, mais t'inquiète pas, il y a Booker qui va bien te soutenir. Je comprends. Je ne dis pas que... En fait, je ne dis pas que le trade est mauvais en soi. Moi, je suis d'accord que les Suns... Je dis pas que le trade est mauvais, tu dis qu'il est cher payé. Ouais, moi je pense que en fait c'est ça qui me dérange. Je pense qu'il est trop cher payé. Je pense qu'il y a un ou deux pics à enlever. Je trouve que c'est très 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 cher payé Soit enlever, soit protéger. ou à protéger. Ouais, Je trouve que c'est très très est-ce cher que payé. tu es un deux pics près, quoi? Je sais pas. Je trouve que c'est vraiment cher payé en fait. C'est la condition sine qua non pour faire le deal. Est-ce que tu es un pic qui te servira à faire venir un poste 3 remplaçant, si Warren ne fait pas l'affaire, un pic d'une rotation intérieure et d'un backup meneur? Bah, je suis pas certain en fait, justement. En 2023, en 2025, oui, mais en 2029, ce sera peut-être la future superstar, tu vois. De toute façon, je me doute bien que Mais, sans doute, mais je me doute bien que Félix a pondéré et a réfléchi, hein, de toute façon, hein, mais Non, après, c'est pour ajouter un truc qui va dans ton sens, il faut aussi prendre en compte qu'il y a un nouveau propriétaire aux Suns. Et qu'il a Et voulu qu'il probablement voulait taper vraiment- un coup. Voilà, il voulait se faire mousser, montrer, ah oui, voilà, moi je fais venir Durant. Ouais. Donc, effectivement, le trade, il y avait moyen de négocier un petit peu plus, mais pour moi, c'est vraiment à la marge, ça. De toute façon, c'est sûr qu'avec Sarver, tu vois pas le trade ou avec c'était tellement une pince, Server et Ayton, les deux seraient déjà partis hein, déjà de toute façon. il y a des chances. Ouais. Allez, on va fermer le chapitre Kevin Durant. De toute façon, on sera amené à reparler de lui, ne serait-ce qu'avec les playoffs. Du coup, deuxième trade, ancien camarade de KD, notre ami Kyrie Irving, parti à, je vais dire la surprise générale parce qu'il y avait des bruits de couloir, mais Dallas quand même. En 2 jours, Kyrie pas content. Kyrie tradé à Dallas contre Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un first 2029 qui n'est pas protégé et des seconds tours. Kyrie n'a visiblement pas... Enfin, il n'y a pas de promesse de re-signature, en tout cas. C'est pas ce qui a été dit. Dallas... Enfin, Kyrie n'a pas dit à Dallas, je re-signe, il n'y a pas de souci. Donc, De toute façon, quand tu dis on re-signe, on sait que c'est qu'il va pas le faire. Donc, ouais. J'y ai pensé aussi. Bonjour Boston. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas eu de promesse, donc ça avait un risque visiblement pour Dallas. Est-ce que vous pensez que Cuban ne fait ça que pour, entre guillemets, dire à Lucas, t'inquiète, je t'ai ramené un copain, tu vois, je fais du travail, je t'amène des mecs. Et parce qu'il a peut-être peur que Lucas parte bientôt, hein, ce serait pas impossible. Ou alors c'est un vrai projet, un truc qui est cohérent, une bonne idée, voilà. connaissant Cuban, il réfléchit en termes d'opportunité plus qu'en termes de cohérence pure. Ouais. C'était déjà le problème avec Dirk. Alors, ça faisait les équipes toujours chiantes, mais toujours mal construites aussi. À part en 2011 où c'est que des vieux grognards. Oui, c'est Dirk qui est touché par la grâce pendant un run de playoff entier. Hein. Oui,
Ça faut se dire. Non, mais après, il avait tenté il y a quelques années Porzingis. Ça s'est craché en beauté assez rapidement. Enfin, je crois que je préfère encore Porzingis. Alors, Dinwiddie, ça allait, mais comment il s'appelle l'autre? Bertans. Ah, Je Bertans. préfère encore Porzingis. Hein. Ouais, Filet au Barclays. c'est le salaire, hein, après, ça. Oh, enfin, c'est un filaire qui va te rester quelques années dans le payroll. Hein. Ouais, encore 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans, je sais plus. Enfin, après celle-là, 2 ans, je crois. Ah, mais ça, c'est sûr. Bah, Après Porzingis, si tu... 1,5 quoi. Ah, c'est 1,5, c'est l'année prochaine après. Ok, non, mais je crois qu'il y avait encore 2 ans. Je crois qu'elle est garantie. Je crois qu'elle est pas garantie en fait. Là, après. Ah, Ouais, il me semblait que je crois c'était qu'il est 2,5. pas mal là-dessus. non, c'est vrai qu'elle n'était pas garantie entièrement, ouais, c'est vrai. Mais Après, t'étais obligé si tu voulais lâcher Porzingis, hein, si tu voulais le dump parce qu'il t'intéressait plus, de toute façon, personne. ouais, je pense juste qu'ils auraient pu trouver mieux, mais c'est que mon avis. Je pense que le Ouais. marché n'était pas foufou sur Porzingis, à mon avis. C'est ça. C'est possible. Après, globalement, là, pour moi, Cuban a vu une opportunité, il y est allé. Il prie pour que Kyrie se plaise bien à Dallas et re-signe. Alors, à quel prix? J'en sais rien. Ah, ils Parce veulent, que ils veulent le max. Hein. ils veulent le max, mais qui pourra lui donner? Et après, c'est finalement une bonne chose qu'ils soient en fin de contrat. Parce que globalement, alors, même si on a un début de réponse pour l'instant, c'est quel Kyrie qu'elle va avoir avec lui sur le terrain? C'est le joueur de basket magnifique ou le chaman? Ah, mais de toute façon, c'est tout le problème de Kyrie, hein, c'est ses problèmes hors dehors du terrain. Hein. Ça, de toute façon, c'est pas pour rien que le marché ne devait pas être fou, que le prix n'est pas cher pour un joueur de son calibre. Oui. On parle. Ouais, C'est un monstre, hein, Kyrie sur le terrain. C'est un monstre. c'est pour ça que je désespère pas que pour les Mavs, qu'ils arrivent à le re-signer, mais pas au max, un truc genre 35-40. Je sais pas, il était tueur. Oh, Il était tueur. j'ai surtout à cet ordre de grandeur-là. Est-ce que c'est pas juste pinailler que de jouer sur 5 millions, d'autant plus lorsqu'on sait que ces 5 millions, lui, pour le coup, il ne laissera pas ça passer parce que c'est pour lui davantage que de l'argent, un manque de respect en fait, qu'on va lui offrir. Ouais. Après, ça, Cuban lui amenait correctement en mode écoute, on faisait ça avec Dirk. Pour nous, tu vaux 50 millions, mais ça nous aiderait parce que ça nous permettrait de recruter une mid-level, parce Ça que ne permet rien, hein. Dans tous les cas, t'es mort, hein. Fini. non, mais après, c'est Cuban de le convaincre. Mais ce que je cherche à dire, c'est après, sur le terrain, pour l'instant, ça a l'air de bien donner, même si Dallas ne remporte pas beaucoup de matchs, mais Dallas n'a plus de secteur intérieur. Et pour avoir regardé un petit peu les matchs dernièrement, Dallas n'est jamais largué, c'est toujours accroché, toujours. Donc, je pense qu'en allant chercher un intérieur, ils peuvent être solides l'an prochain, pardon. Donc après, oui, ils ont tout intérêt à signer Kyrie quand même. Après, ils feront leur tambouille, mais si tu veux, s'il y en a bien un que je vois capable de re-signer Kyrie, pas au max et avec le sourire, c'est Cuban. Enfin, pour revenir sur ton histoire d'intérieur, c'est mort et enterré là. Hein. Tu vas même te déforcer d'ailleurs à l'intérieur parce que tu perds Wood sans aucun doute. Parce que oui. en signant Kyrie, pour en gros 40 ou 50 millions, bon, bah, t'es à 150 millions au bas mot l'an prochain de salaire avec ta traction arrière, Hardaway, Bertans. Bon, allez, tu peux jouer sur Bullock peut-être, Kleber, que sur des bons contrats globalement. Donc, Ouais, des joueurs que t'as pas trop envie de dumper, sauf Hardaway et Bertans. Hein. Le contrat de McGee. Ouais, c'est un contrat. Comment ils ont pu donner genre 15 millions là à McGee alors qu'il est cuit, putain. À 3 ans surtout quoi. Ah, c'est une honte. C'est ça, c'est vraiment. Ah, c'est une honte. Le gars avance plus depuis 2-3 ans, s'il te fait les utilités sur 20 minutes, Ah, et encore. C'est une Et ils sont venus lui mettre 5 millions. Enfin, vraiment, c'est surtout. Enfin, en soi, c'est rien, 5 millions, mais dans leur situation, c'est énorme. C'est les joueurs que tu pourrais avoir pour 5 millions. Moi, je me dis, C'est une bêtise. si vraiment il veut faire péter le portefeuille, il peut se trouver un sign and trade potable pour Christian Wood. Si vraiment il veut faire péter le portefeuille. Ah, ouais, C'est la c'est seule solution. impossible. Je dis pas. Mais non, parce qu'en plus, ça serait une trade, t'es hardcapé. Donc, je doute vraiment de ce que tu peux trouver. Hein. Ah bah tu le fais en dernier après. Je sais, hein, mais
Wood, c'est sûr qu'il reste pas. Attends, c'est même pas une question de salaire. Hein. Moi, je vois son rôle depuis que Kyrie est là. C'est sûr il a pas envie d'être là. Hein. Enfin, il a pas envie que ça continue. Il joue 20 minutes par match backup. Il en a rien à branler. Hein. Ça, Wood, je le mets dans les mecs dans le panier des Jeremy Grant. Là, c'est le mec, il veut la balle et il veut scorer. Hein. Il veut montrer que c'est un bonhomme. Hein. Enfin, là, le rôle qu'il a, c'est aucune chance. Le rôle qu'il a, aucune chance. Ouais, moi, je trouve que. Mais il faut signer Powell aussi. Même si bon. Bon, ça va, ce sera tarif maison. Ouais, bah. Même le tarif maison, il te fait passer dans la luxury. Ça est bien dans la luxury pour le coup. En vrai, Dans la repeater. même si tu le signes à 10 millions, ça fait très très mal. Hein. Je trouve même que. Attends, les 50, si tu le signes à 10. Franchement, Putain, les pivots à la Powell, t'es mieux à chercher, comme on dit, ton éboueur lambda à la free agency que de leur signer. Hein. Je l'aime bien. McGee, par exemple. Ouais, non, mais je l'aime bien, hein, Powell. Non, mais Oh là là. c'est pour ça, pour moi, franchement, le deal Kyrie, ils ont payé plus cher que les Suns payent Durant, puisque déjà, c'est... Bon, Kyrie, commençons par le positif, c'est quand même un joueur qui est vraiment bien à côté de Doncic. Parce que Ouais. c'est un poste 1 qui n'a pas trop besoin de la balle, est très fort au scoring, qui est à droit de loin, et qui peut aussi créer, voire même être le créateur principal par séquence. Non, mais c'est Donc ça, LeBron et Kyrie, en fait, c'est Voilà. pareil. Hein. là-dessus, le fit est parfait. Ouais. Après, il faut le resign, il faut qu'il ait envie de jouer. Mais ça, à la rigueur, on va te dire, tu regardes le sportif, t'es pas là pour trop te poser de questions par rapport à ça. Donc ça, là-dessus, oui, pourquoi pas. Derrière, moi, ce qui me gêne déjà, c'est qu'ils ont lâché Dorian Finney-Smith. Ah ouais. Tu lâchais, je sais pas, tu lâchais Powell. Les pics, à la rigueur, si tu peux pas revenir dessus, il n'y a pas de souci. Mais tu lâchais Powell, Bullock, qui tu veux. Mais tu lâchais pas ton seul défenseur de l'effectif. Et derrière, t'as vraiment une équipe. Ouais, t'as deux joueurs qui sont excellents au scoring. T'as 2-3 mecs pour rentrer des 3 points. Il a un bon contrat en plus, Finney-Smith. Hein. Mais oui, mais c'est ça, c'est quand j'ai vu le deal, je vois qu'il part, je suis là, putain, ils sont cons. C'est le seul truc qu'il fallait pas lâcher du roster, pas hormis Lucas, bien sûr. Bah, mais c'est peut-être le seul qui intéressait les Nets. Et qu'ils aient pu lâcher. Et avec tous les pics qu'ils ont lâchés, je pense qu'il y avait moyen de faire balancer, de faire pencher ailleurs. Hein. Je leur dis pas de refiler Bertens. Hein. Ouais, ils n'ont pas lâché tant de pics que ça dans ce trade. Dans leur Ouais. situation, c'est puisque concrètement, c'est là, je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est une équipe qui vise le titre, qui vise les playoffs, pardon. Si ça ira en playoff parce que Lucas, c'est. Oui, non, mais c'est une équipe Lucas. play-in, quoi. Mais est-ce que là, avantage du terrain au premier tour, je pense pas. Non. Je suis pas sûr en début de saison, là, on parle pour le long terme. Hein. Et puis au-delà de ça, est-ce que c'est une équipe vraiment qui a le matos pour passer un tour de playoff? Je suis même pas sûr. Hein. Bah, sur une grosse série. Ah, Kyrie, quoi. Ouais, c'est ça, faut que ça tire à 50% à 3 points toute la série, quoi. bah, pour moi, il y a deux choses qui font que c'est pas du championship matériel pour l'instant. C'est comme je disais, il n'y a plus vraiment de secteur intérieur et au bout d'être une blague. Non, mais il n'y a plus de défense tout court déjà. Il n'y a pas de défense. C'est vraiment ça. Et pas de toute la défense, oui, ça va avec. Partout, il n'y a pas. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, t'as ce problème-là déjà de base. Après, Je sais pas comment tu gagnes des matchs en playoff là. bah, je sais pas non plus. Autant Hormis- régulière. Hein. Hormis à mettre 140 points, quoi. Mais Bah, c'est ce qu'ils font. C'est exactement ce Bah, de toute façon, je crois que c'est ce que tout le monde disait après le trade. Hein. Ah, bah là, oui. Non, mais là, c'est fou. Mais moi, rien que pour parler du deal en lui-même, 2029 non protégé. 2029 non protégé. Ouais, mais ils étaient obligés de pas le protéger parce qu'ils pouvaient pas lâcher le tour de draft avant. Je crois. Ouais, non, mais pourquoi ils en ont des. Ils en ont pas donné tant que ça. Ah bah, il me semble qu'ils en ont lâché à droite à gauche. Alors, Pourquoi bah, le trade de Porzingis. Non, je vais vérifier. Au Porzingis, Ouais, non, bah, je vois, ils ont leur 2024, leur 2025, leur 2026, et leur 2027 et leur 2028. Ah non, ils ont leur pic. Hein. Celui de cette année, c'est celui de Porzingis qui est à New York, mais dans le deal avec Washington, il donne pas de pic, je crois. Hein. Parce qu'il débarrasse de Bertans, justement. C'est ça, ouais, c'était pour ça que c'était un win-win. Ils ont tout leur pic. Pourquoi le 2029 ? Parce que c'est pas pour dire. Là, je vais pas parler en termes de rebuild, de blablabla. Juste sur le papier, dans tous les pics que tu peux proposer,
le 2029, c'est le plus valuable que tu auras pour l'instant, évidemment. Mais tu pourras pas trade le 2030 déjà. Donc, pendant 2 ans, tu as perdu ton pick qui a le plus de valeur aux yeux d'une franchise. Et tu le lâches dans un trade où tu récupères, où tu lâches en plus un joueur qui est ton assise défensif de ton roster, pour un joueur qui est certes très bon sur le terrain, mais qui te pose énormément de questions à côté. Vous imaginez si Kyrie met une carotte à Dallas cet été? Ça, on préfère ne pas l'envisager, Si mais Kyrie ouais. met une carotte à Dallas cet été, t'as perdu un défenseur très recherché en NBA, parce qu'il faut pas se mentir non plus, hein, Portland, par exemple, ça fait 2 ans qu'ils cherchent des défenseurs à droite à gauche. Ils sont au point de ratisser des Matisse Thybulle et tout pour mettre des défenseurs à côté de Lillard. Tout le monde cherche des 3&D et tout. C'est une denrée rare. C'est un joueur à conserver quand même. C'est pas un crack, Finney Smith, mais c'est un joueur à conserver. Ah, c'est le 5e joueur de ton effectif qui te donne une bague. Juste. C'est le glue guy, comme on dit. Il fait le lien dans ton roster. Tu perds lui, tu perds ton pick le plus valuable, et ta superstar va faire la gueule. Bah, bonne chance. Hein. J'espère vraiment qu'il met pas une carotte. Hein. Après, moi, la logique que je vois pour eux, c'est ils se disent, dans le pire des cas, si Kyrie leur met une douille et que Luka est trop mécontent, tu bazardes tout et, entre guillemets, t'as le temps d'ici 2029. Mais c'est la merde, quoi. Si tu te fais une projet Nets à l'ancienne, quoi, pour pas trop donner de gros pics, mais Non, mais après, c'est laborieux. moi, le move, pourquoi pas, hein, Kyrie, etc. Mais je trouve que les risques sont assez gros. Le deal n'a pas l'air risqué. En fait, je trouve que les gens, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'est que le deal en lui-même n'est pas risqué et tu ne donnes pas la terre entière. Mais toutes les implications derrière font que ce trade est quand même assez risqué. Bon, puisque C'est pas faux. pour moi, la situation la plus probable, c'est c'est soit une déconvenue avec un Kyrie qui se barre, soit un cap complètement bousillé avec Kyrie qui reste. Dans les 2 cas, a priori, tu vas pas loin. Ouais. Et dans l'un même, tes chances de playoff sont vraiment maigres en fait. Et donc dans les 2 cas, tu as des chances de voir Doncic partir à l'orée de la fin de son contrat. Moi, je pense que c'est une franchise NBA 2027, tu coches la free agency. Voilà, tout en sachant Ça fait encore 5 qu'ils ans. ont plus des pics. Oui, mais c'est 5 ans et ils ont des pics qui sont tradés après cette date. Ah oui, non, mais c'est Enfin, Ah, autant mais dire c'est que le longtemps. pic 2029 sans Doncic, là pour le coup, quand on me disait que le pic Ness il vaut de l'or, celui-là, là c'est Ça, plutôt j'entends, certain mais que c'est la future star de demain. il tape peut-être sur un. Oh, non, non, Lucas, il va râler, mais tant pis, il peut bien faire encore une mauvaise saison, et puis on repart faire un truc plus propre, non, en 2 ans. un winner hein, quand même. C'est un winner, il va pas être là très longtemps de toute façon. Ouais, je Ah, pense. ça va le faire chier, oui. Après, je pense aussi qu'ils ont fait ça justement pour montrer à Lucas qu'ils sont là eux aussi pour gagner. C'est concrètement Kyrie, allez, en comptant large, tu peux encore dire que c'est un top 50 joueur NBA. Aller chercher ce genre de joueur, c'est pas hyper facile non plus. Donc ça, si tu fais entre guillemets une profession de foi, et même en ayant les 2 au max, je pense que tu peux construire autour, puisque déjà, c'est à la création et la puissance offensive qui est réglée. Et donc derrière, il faut que tu gagnes en défense, sachant que le Texas est un des États qui taxe le moins. Oui, C'est important déjà. ça, Et quand tu as un top 5 NBA dans ta team, ça attire des joueurs. Donc, concrètement, en construisant avec des ring chasers, des choses comme ça, même un jeune qui veut se relancer, c'est à moyen de faire des choses, je pense. C'est pas faux. Après, pour moi, Dallas a raté le move. Il y avait un move plus évident à faire. C'est, a priori, le GM des Warriors ne va pas signer, de ce que j'avais cru comprendre. C'est positionne-toi dessus, ce sera mieux que ton GM de merde. Et puis change de coach aussi. Ah, Jason Kidd. Ah, Jason Kidd. Non, mais Jason Kidd qui te sort. Oui, mais je suis comme vous, je les regarde jouer. S'il te plaît, t'es coach, quoi. Ouais, on dirait Joe Mazzulla, quoi. Vraiment, hein. Les coachs passifs, Non, mais un coach peut être passif, c'est pas le genre de tout le monde d'être comme Pop, de te gueuler dessus, mais je sais pas, donner l'impression d'en avoir quelque chose à foutre. moi je pense que c'est la vérité en fait. Globalement, c'est que
les joueurs sont sur le terrain, tu leur apportes des touches, mais globalement, c'est à eux que revient la patte Oui, de ce qui se fait sur le ton terrain, hein. système, s'il l'exécute mal, il sera mal exécuté, je suis d'accord. Mais Non, mais personne n'a de système en NBA. c'est ça qu'il faut se rendre compte. Regarde, il y a plus de meneur de jeu. Au Parce Spurs, il qu'il n'y a faut, pas un il faut système, hein. juste un gars qui joue le pick and roll et puis c'est tout. Ouais, quand je disais système, ça peut être en sortie de banc, en sortie de touche, Ah oui, ça, à la rigueur, si c'est pour dessiner 3 systèmes par match, un assistant, ça fait Ouais, très voilà, bien le c'est taf, ça. hein. C'est Pas faux. qui tu lui demandes de manager l'effectif, hein. C'est les égos sont D'autant bien, plus c'est que- une fin d'histoire. Bah Tu oui, vois des mais systèmes en sortie de temps mort où c'est Ouais. c'est écran haut, quoi. Putain, moi aussi, je peux le faire, hein. Franchement, écran haut, 2 mecs dans les corners, un mec à 45 côté faible, et putain, mais moi, je vous jure que je fais des systèmes. Ou alors, je mets un mec dans le dunker spot, mais je peux le faire demain, hein. C'est ça. Non, mais ça système tout quai. Attention, inventivité. Nous faisons un Spain pick and roll. Oh, oui. Avec ton petit article tous les ans, comment cette équipe révolutionne le jeu avec Dingue. son pick and roll révolutionnaire. Ah, mais En fait, il fait un écran propre au défenseur. le Spain pick and roll, je le vois 30 fois par match. C'est un délire. Vraiment, tout le monde fait ça partout. En Et- soi, je suis d'accord, tu as beaucoup moins de systèmes qu'avant, mais comment dire, à un moment, quand tu es coach, tu vois que ça va pas dans le sens qu'il faut. Je sais pas, attendre des trucs dans tes rotas, dans tes... Là, il regarde. Comme s'il avait payé sa place, alors il dit rien, il regarde. Après, On verra en playoff. quand t'es coach, pour moi, ce que t'instruis, c'est des principes de jeu, en fait, surtout. C'est ça. Et puis même en saison régulière, je suis partisan de, en gros, laisse les joueurs faire. Enfin, surtout un Lucas, je suis partisan, c'est tu le laisses faire. Il est assez intelligent pour comprendre ce qu'il a fait mal et corriger limite à l'action suivante. Alors ça, j'entends, oui. Mais ça, les rotas, tu les règles pas en PO, tu les règles en... Ah, ça, il faut avoir de quoi faire des rotas aussi. C'est voilà, c'est pas faux. Mais non, mais franchement, Jason Kidd, j'adorais le joueur. Mais le coach, j'en peux plus, quoi. Ouais, au Bucks, c'était pas déjà Jojo. Ah, bah, c'est pour ça que j'avais dit que ça allait être un plantage nucléaire. Au Mars, l'an dernier, il m'a donné tort, mon... Ouais, après, même au Bucks, c'était pas si nul, mais c'est juste que c'est pas. C'est pas un top coach, mais enfin, C'était pas si nul, c'était pas l'impact si est nul. limité. Un coach est limité avec ce type de joueur Non, comme Doncic. ils font les playoffs avec. Ouais, je suis pas... Ouais, alors, ils font les playoffs avec le 8e bilan. Quand... Putain, comment s'appelle le coach? Quand Budenholzer arrive, c'est plus la même... c'est plus la même série, non? Ouais, mais quand Bud arrive, il y a Brook Lopez qui arrive en même temps. Il y a. Ouais, enfin, ça fait pas 25 victoires depuis longtemps. Je vais vérifier parce que Il y a 10. j'ai plus le... Il y a 10. Surtout qu'il y a du potentiel, hein. Il y a 10. Parce que contre Boston, c'était une série solide, hein. Il y a Yanis qui prend une année en plus. Je dis pas que Bud n'a rien apporté. Et bon, Brook, Yanis qui progresse encore, ça joue beaucoup. Ça joue. Ah, ça je dis pas, mais après, voilà, c'est c'est pas nouveau que je sois pas un grand contempteur de notre ami Oui, Kid n'est pas. Kid. Voilà. Il est aussi moyen que son prédécesseur que t'aimais un peu plus, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est pas non plus une grande différence. Ça, on préférerait bien voir que Doc Rivers aux Sixers, pareil. Bah, avec le recul, je me dis que comment dire que son nom ne revient pas, excusez-moi. Voilà, Carlisle. Carlisle, il avait fait son temps, ça fait 1 ou 2 ans qu'il aurait dû partir. Oui, Carl, il était en fin de vie, là. Fallait bouger. Mais donc, j'ai enfin retrouvé ce que je cherchais. Alors, Wizards en playoff, je m'excuse. La meilleure saison sous Kidd, c'est 42-40. Budenholzer arrive. Alors, certes, il y a quelques joueurs en plus, C'est 44 la meilleure saison. mais ça passe à 60 victoires. C'est 44 déjà la meilleure saison. Quand il se fait des jambes plein milieu. La meilleure saison de Kidd. Ouais, il se fait des jambes plein milieu, mais Il se fait des en plein milieu, donc je peux pas lui compter le 44. Mais admettons qu'on lui compte le 44. Ça fait quand même 16 victoires de plus.
Mais Yanis, il montait en puissance à ce moment-là. Après, ouais, ça progressait tous les ans hein, sous son passage. Bah non. Ah, Non, 2014-2015, 41 victoires, 41 défaites. 2015, 33 victoires, 49 défaites. Alors là, enfin, je peux me tromper, mais le 41-41, il était volé. ouais. C'est de mémoire, ils avaient ils avaient là, déjà comment ça s'appelle, la conférence était pas ouf. Ah, chier. Et puis au-delà de ça, ils avaient un différentiel de merde, des choses comme ça. J'étais nul. C'était du vol. J'étais nul. C'est concrètement, ils font combien la saison suivante? Ah ouais, c'est bon, j'ai les 33. Ouais, 33, les 41. 49. Ouais, à la rigueur, je peux te dire là, leur 41 par rapport à ce 33, il va aller à un 35-36. Non, mais après, c'est l'upgrade. Hein. Budenholzer, c'est pas non plus. Voilà. Hein. Mais c'est un coach moyen. C'est un coach moyen et borné, quoi, comme plein d'autres. Comme plein d'autres, en fait. Et c'est un kid? Oui, Kids. Ah, mais Kid, après, le problème, c'est que il a pas eu assez de temps pour faire sa transition joueur-coach. Ouais, comme Steve Nash. J'ai cru que t'allais dire il n'a pas eu assez de temps. Pas eu assez de temps. Il a été coach, Steve Nash? Ouais, bah un peu, ouais. Il paraît. C'est ça, ok. Il paraît qu'il a été coach, ouais. Comme on dit. Hein. Ah, mais t'as le même problème dans le foot. Hein. Souvent, à de très rares exceptions, les grands joueurs ne font pas des grands coachs. Ah non, par contre, c'est pour moi Kid peut devenir un grand coach. Hein. C'est juste qu'il a besoin d'une coupure où vraiment il rentre dans une position coach. Parce que bon, c'est bien beau. Bon, j'ai été poste 1, je connais des systèmes, etc. Puisque c'était ça même le truc. C'est il prend sa retraite et puis il est arrivé à l'entretien chez les Nets. Il avait un playbook. Ils n'ont jamais vu ça. Ils l'ont embauché. Ah, faut dire qu'un playbook, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas vu à Brooklyn. La NBA, Ouais, aussi. vu que ça sert à rien, bah, C'est pas ça. très grave, quoi. On a vu ce que ça a donné. Alors, mais je troll un peu, après. Puis j'ai du mal avec l'homme, donc Oui, ça. Ah bah, il Ah, est bah, dans pas mal de faire louche. comme chacun en même temps. Hein. Ouais, là, tu regardes comment il s'appelle. Billups. Ouais, ça n'empêche pas de faire du bon travail. Ouais, Joe Mazzulla, Ime Udoka. Ah là là. Et la liste. On peut faire la liste, hein. À Boston, ils aiment bien ça. Hein. Ouais, ça Oui. scène. Alors, voilà. Il n'y a pas que sur l'extra sportif, hein, je veux dire. Plus l'extra sportif. À chaque fois, il essaie d'être à moitié de GM aussi. Là. C'est pas ça. Oui, Ouais. il a un gros ego, c'est vrai. Il y avait des histoires aussi. Oui. Quand il était assistant aux Lakers, il y avait des histoires et tout. Un peu. Ça, c'était sûr. Mais c'est vraiment ça. C'est le gars, il n'a pas eu une année où vraiment il observe. Ouais, il a un ego. Maintenant, il est persuadé qu'il est meilleur que n'importe quel autre coach que tu pourras mettre. Enfin, c'est pas la solution. Moins bon que lui. C'est pas la solution, Kid, mais c'est pas le problème non plus, Adanas. C'est ça, quoi. Au final, la Je conclusion. suis pas tout à fait d'accord. Eh bien, moi, j'aime cette Bah, conclusion. est-ce qu'en le remplaçant, tu fais mieux? Ou est-ce que tu fais substantiellement mieux? Est-ce que tu fais une ou deux victoires? On n'en sait rien, tu vois, c'est tellement infime. Mais est-ce que tu passes un cap? J'en doute. Ah, alors, je pense que pour passer un cap, en fait, c'est global. Il faut améliorer l'effectif. Tu en as besoin parce qu'il est totalement déséquilibré, apporter de la défense, comme on disait, et changer le coach et changer le GM. Mais oui, mais c'est facile de dire améliorer l'effectif, mais ton effectif va être de moins en moins fort. Et il ne sera jamais de plus en plus fort, c'est impossible. Tu peux pas le faire, c'est fini. C'est fini. Et l'origine de tout ça, c'est quand il s'est précipité pour être Porzingis avec Doncic, et depuis, c'est fini. Hein, et c'est pour ça que, quitte à faire tabula rasa, va chercher le GM des Warriors. S'il y en a un qui est capable de tout péter et de s'en sortir, parce que moi je m'en souviens à l'époque, pourquoi il dégage Montaïdi, ça c'est curieux, il faut jarter. Non, Meilleur choix qu'il ait fait. mais non, mais. Ah si, non. moi je l'ai entendu, c'est à l'époque. Mais non, mais non. Il y a des gens qui l'ont dit, mais objectivement, entre le jeune Moi, joueur. j'ai entendu Bronze. Vas-y, pardon. Objectivement, entre le jeune joueur drafté il y a quelques années, qui a quelques petits pépins physiques, et le mec dont tout le monde connaît le ceiling, il y avait un choix évident. Faut arrêter. Tout le monde le savait. Tous les mecs avec un minimum de cerveau le savaient. C'est un bon Oui, joueur, et ça, c'est faut pas non plus. Je dis pas que c'est le meilleur GM de la ligue. Je dis qu'avec un GM comme ça, c'est meilleur que ce qu'a Dallas. Je sais pas, hein, tout le monde suce Masai Ne- Ujiri. Tout le monde suce. Ne serait-ce que parce que de ce que j'ai pu voir au fil des années,
c'est le genre de mec qui n'hésitera pas à, à tenter des trucs. Tiens, Moi, je trouve que tous ces trucs de GM, c'est grandement surcoté, hein. Tout le monde suce Ujiri qui n'a rien fait depuis Kawhi, tout le monde suce Presti qui n'a rien fait à part tanker, et tout le monde suce Riley qui n'a fait qu'assembler des équipes médiocres. Donc, moi, les suçages de GM, je. je- bah, tu vas sérieusement me dire que le GM de Dallas est aussi bon que. Tu saurais me dire qui est le GM de Dallas? C'est Mark Cuban. T'as pas besoin de savoir quel GM. Oui, dans les faits, c'est Cuban. Mais... Aussi, Je ne dirais pas qu'il y a qu'il est meilleur, il est moins bon. Mais je pense qu'à la fin, quand tu draftes les bons joueurs, que tu as les superstars qu'il faut, c'est les joueurs qui font le taf après. Genre, pour moi, le boulot du GM, c'est juste, Négocier les trades, oui, je suis d'accord. c'est juste négocier les contrats et les trades, c'est tout. Genre, après, il maîtrise rien en vrai, le mec. En vrai, tu maîtrises Alors, rien. oui et non, dans le sens où. C'est surfait, franchement. Je tu peux- maîtrises rien. Je peux me tromper, mais. En 2023, en tout cas. On est tous d'accord pour dire que Doncic, si ça ne bouge pas, il va gueuler. C'est aussi une matière de lui montrer, voilà, attention, on tente des choses, on t'inquiète pas, on t'oublie pas. Mais moi, c'est ce que j'ai dit depuis le début, hein. Pour moi, c'est un move où il veut juste dire tiens, t'as vu Lucas, je t'ai ramené un joueur All-NBA. Il aime pas les juifs, mais t'inquiète, il est All-NBA. Bon, enfin. Autre côté, c'est peut-être parce qu'il aime pas les Ah, chiffres John- qu'ils vont le re-signer moins cher. voilà, on n'aura pas de monétisation. Fais chier. Ah, Sur la monétisation, elle partait déjà au chacun. Allez, de toute façon, on va finir pour Dallas. J'aimerais quand même qu'on. Parce que là, on arrive sur les 1 heure. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu des Nets. Avec un Michael Bridges particulièrement chaud bouillant là, depuis le trade. 30 points par match, je crois quasiment. Des pourcents de fou. Cam Johnson, très bon. Une pelletée monstrueuse de pique. Un problème qui s'appelle Ben Simmons. Et peut-être des solutions cet été. Qu'est-ce que vous envisagez? Si vous êtes GM des Nets, vous faites quoi cet été? Surtout ne rien faire pour l'instant. Attendre, voir les options. Et selon les options, soit essayer de renforcer l'équipe, soit attendre encore 1 ou 2 ans. De toute façon, tu as Michael Bridges qui est là, je crois, pour un moment. Oui. Finney Smith, pareil. Dinwiddie, pareil, si je dis pas de bêtises. Donc, t'es tranquille. Puis ça gagne sans trop gagner, donc ça t'auras un bon pic en plus. À quoi qu'ils ont peut-être plus leur pic, je sais plus. Ouais, il doit y avoir Pas- 2-3 pics qui traînent à Houston. Mais c'est des Les swaps, swaps, c'est des swaps, donc il y en a qui vont rester. C'est ça. Mais par rapport à ça, moi, à leur place, en fait, ouais, je nettoierai ma situation côté pic. Mais ensuite, par contre, ce groupe-là, je sais pas, je connais pas les ambitions. Mais non, Jotsai est plutôt ambitieux. C'est pour moi, faut tout casser derrière. C'est bon, Bridges, tu l'envoies aux Sixers contre un second tour parce que t'es sympa. Mais le reste, tu vas racketter les GM à droite à gauche. Parce que là, concrètement, il n'y a pas de franchise player. Et Simmons, C'est une merde, c'est proposition possible. pas du tout irréaliste, quoi. de quoi? Tu vois, tu l'envoies contre un second tour. Ah non, Pas mais du ça. tout LFC. Où tu leur proposes, c'était quoi, Zaire Smith le swap à l'époque de la draft? Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Moi, je trouve qu'il Quoi qu'il en soit, y a un truc à faire. le problème, cet été. bah, en fait, le truc à faire, c'est est-ce que Ben Simmons peut redevenir un joueur de basket? Non. Moi, je sais pas, au début, tu te disais, il fait semblant. Ensuite, tu te dis, bon, bah, il y a un souci mental, il a quand même été mis dans des bonnes conditions, c'est mentalement, il devrait être revenu. Maintenant, c'est le corps qui suit pas. C'est. Ah, mais souvent, le corps suit pas parce que la tête suit plus. Ouais, mais la tête, elle est censée être revenue, justement. Non, je l'avais dit, si. J'avais dit que j'espérais me tromper, mais que si c'était. Je savais pas ce qui était le pire entre. Est-ce qu'il simule, auquel cas il va vraiment pas se faire que des amis, ou est-ce qu'il simule pas, auquel cas pour moi il trouvera jamais son niveau. Ah, il est cuit là, je pense. Je pense qu'il est cuit. Ça. Il me semble que dans un des épisodes qu'on avait enregistré, sur lequel on a eu un souci technique, il me semble que Sativa avait été dans mon sens en citant justement un exemple en baseball, je crois, de joueurs qui n'étaient jamais revenus. Je crois que c'était du baseball. Là, comme ça, je sais plus.
Moi, je sais plus, mais je sais quoi. Ça- On avait parlé du fait enfin, on avait eu le débat sur le fait qu'il simulait ou pas. Et je crois qu'on était globalement assez d'accord sur le fait que il n'avait pas de raison de simuler ça. Ou enfin, même s'il simulait ça, c'est il allait tellement se faire massacrer derrière qu'il n'avait aucun intérêt à le faire. Ça- je vais donner un exemple tout con, je vais parler de ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu un accident de voiture. Je suis jamais je suis pas remonté en voiture tout de suite, j'ai mis entre 6 mois et 1 an. Bah, c'est foutu, j'ai toujours peur en voiture. Et quand je vois Simmons, bah, c'est exactement ça que je vois. Ouais, il est foutu. Ouais, il m'a l'air. Franchement, cette année, de ce que j'ai vu, il est foutu. Et en plus, ça se voit que c'est mental parce que en défense, il se donne, tu vois. En défense, il se donne, mais en attaque, il se cache. En attaque, il peut plus. Il se cache tout le temps. Alors que si encore il se donnait plus en défense, je me dirais, bon, bah, c'est un joueur juste complètement cassé. Et peut-être que tu peux essayer de le retaper dans sa tête, etc. Mais non, en fait, là, c'est juste que c'est le côté attaque qui lui fait beaucoup trop peur. Et là, je pense qu'on est sur un blocage qui va soit durer des années, ou soit qui ne se résorbera tout simplement jamais. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Surtout que tu te dis, il a été mis à Brooklyn, il a vraiment été mis dans des bonnes conditions. Ouais. Et limite, enfin, nous, on suit quand même pas mal la NBA, donc on sait encore qui est Ben Simmons, mais le casu, il sait plus qui est Ben Simmons. Il va être là, ah oui, c'est le gars, ouais, le grand là. Il dira ça, pas plus. Et limite, il se souvient plus que le gars n'a pas fait de passe sous le panneau face au. Moi, tu vois, le seul problème que j'ai, le seul truc que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que son mental a lâché tout seul? Est-ce que c'est ce qu'a dit Doc? C'est ce qu'a dit Emile? Est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que j'arrive pas à savoir? Si c'est, est-ce que ça n'a pas toujours été là finalement? Il a jamais été très solide mentalement pour moi. Et après, faut se rendre compte aussi que les Sixers, c'est quand même Particulier, oui, je suis d'accord. Déjà, c'est une grosse franchise. On mesure pas assez, mais c'est quand même une grosse franchise NBA. C'est une des plus C'est- agressives. En gros, c'est comme les Knicks, hein. C'est quand tu réussis aux Sixers, tu réussis partout. La, Et la- par contre, tu peux te faire massacrer. la ville de Philly dans tous les sports, hein, c'est des villes où les fans sont les plus agressifs envers leurs propres joueurs et les autres, hein, mais surtout leurs propres joueurs. Ils sont hyper agressifs. C'est des fous. Philly, Ouais, en France, en Ligue 1, en foot, c'est l'équivalent de l'OM. C'est vraiment, C'est exactement ce que j'allais dire. franchement, ouais. Pas pour je suis fan des deux, d'ailleurs, c'est bien tombé. Mais tu te dis, c'est les trucs. Alors que tu vois, moi, je suis plutôt fan des pitres. C'est pour ça que je supporte Valenciennes et les Bulls. Ah ouais, Bah, ça va. Hop. 2 équipes de seconde division. C'est ça. Moi, pour revenir aux Nets, il y a Cam Johnson qui a signé cet été. Mais moi, je pense que si Mikal confirme ce qu'il montre depuis son trade, que c'est un joueur qui peut porter des responsabilités, moi, je pense que si t'es Brooklyn, tu peux arriver cet été en te disant, s'il y a une star qui est dispo, je fais un trade de fou et je repars avec ça. Parce qu'en vrai, Bah oui. en Mais vrai- Mikal, c'est le lieutenant Max. oui, voilà, c'est ça. Voilà, Tu vois, c'est là où je voulais en venir. C'est le lieutenant d'un Doncic, quoi. C'est pas le lieutenant d'un AD, par exemple. Ben, de toute façon, je ne partais pas pour dire le contraire, hein. C'est justement si Mikal te montre que ça peut être un gros joueur, évidemment, tu peux en faire ta seconde option crédible, en fait, d'une bonne équipe NBA. Après, il faut voir quelle star serait dispo sur le marché. Mais t'as plein de pics maintenant. En fait, au final, c'est comme si t'avais tous tes pics, parce que t'en as récupéré. Voilà, t'as ton rebuild qui est fait quasiment, on va dire. Ton rebut dans Ouais, je trouve que globalement, malgré un enchaînement de coups de patte-ball assez lunaire, ils sont bien tombés sur leurs pattes. ils s'en sortent. Sean Marks a fait de l'excellent travail. Tu as tes pics. Tu as quelques jeunes joueurs dont tu peux te séparer. Genre Cam Thomas, par exemple. Tu as des salaires qui sont expirants, en fait. Dinwiddie, Joe Harris, c'est expirant l'année prochaine. Tu peux égaler du salaire. Franchement, tu peux peut-être même convaincre quelqu'un de prendre Ben Simmons 2 ans si c'est un mec qui veut tanker. Bref, tu sais pas ce qui est possible. En vrai, bah, il y a peut-être moyen de faire un truc. Faut voir la star dispo, s'il y en a une. C'est ça, ouais. Si, il y en a une surtout de questions. Mais Mikal, ouais, non, c'est un putain de... Mais même perso, l'épopée Villanova, moi, c'était mon joueur préféré. Après, pour le coup, je croyais pas du tout en Brunson à l'époque.
Mais t'avais vraiment le gars, il est grand, il est long, il était déjà plutôt adroit. Défensivement, c'est un régal. Puis Et tu sais que offensivement, il n'a pas besoin de beaucoup pour être un joueur hyper intéressant en NBA. en mid-range, il est trop fort et il loupe pas un match. Il loupe pas un match. Le mec, il loupe pas un match, quoi. C'est fou. Non, c'est ça. Non, mais c'est soit ça, soit si t'as rien sous la main, alors là, tu pètes mais tout le roster et tu gardes presque personne. Ouais. J'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez justement de Villanova. Je vais revenir 30 petites secondes sur Dallas. Ouais. Pour moi, c'est de là le problème. C'est quand Brunson part. Ouais. Ça, on en avait déjà parlé cet été. Oui, ils ont fait de la merde là-dessus. Après, Ben non, ouais, je crois qu'ils lui ont proposé le même contrat que New York. Hein. Ils ont proposé le max qu'ils pouvaient. non, en fait, le problème, c'est qu'en cours de saison, ils n'ont pas voulu le re-sign. Et ensuite, ils sont revenus. Tu veux quoi finalement? Bah, je veux me barrer. Ouais, ils auraient pu le re-signer à un moment, ils l'ont pas fait. Mais tout simplement pour quelques millions, ils n'ont pas voulu. Oui, Pop. Oui et non, parce que je pense que à partir du moment où il y a une offre de New York sur la table, il y va dans tous les cas. Je peux me tromper. Oui, mais Oui, c'est pour. oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est ça, d'accord, mais ils auraient pu le signer, ils avaient la main. Oui, ça, oui. C'est Ça, je suis d'accord. et à un prix moins cher en plus, hein, évidemment. C'était même pas, c'était moins de 20 millions, hein, c'était dans la quinzaine, seizaine, je crois. C'était 15-16, je crois. J'ai plus l'offre en tête. Commentaire Un truc comme ça. Ouais. sur Bronson. Bah, je sais pas, moi, quand on m'avait assuré qu'il fallait le laisser partir pour récupérer un intérieur, bah du coup, ils l'ont laissé partir, ils ont récupéré l'immense Wood, et il va partir, et de toute façon, même s'il reste, c'est pas glorieux pour l'instant. Hein. Et ils ont fait machine arrière, au final, ils laisseront partir l'immense Wood, toujours, pour récupérer un guard à côté de Doncic, bon, qui coûte 25 millions de plus. Qui est meilleur aussi, mais qui est essentiellement Bronson version Moins fiable. Oui, mais bon, c'est Qui a des qualités autres, des défauts autres, mais globalement, que je pense qu'aujourd'hui, tu as le choix entre les deux, tu choisis Bronson pour des questions de sécurité quand même. oui. Oui. Si on prend le hors basket, oui. Hors basket, Absolument. là, il n'y a plus de débat. Là, Et l'âge aussi, il y a 5 ans de différence, je pense. Sans regarder, c'est bon, mais 4 ou 5 ans. Ouais, il doit avoir 26-27, Bronson. C'est ça, mais pour le coup, le recordage me gêne pas trop entre les deux. Sur le profil de joueur, en tout cas. Bah, c'est ennuyeux quand même de. Là, tu vas le payer 5 ans, Kyrie, ou 4 ans peut-être, à la limite. Ça veut dire qu'à 34 ans, il prendra 55 à 60 millions. Bon, Et ça, oui, sur le type de contrat, oui, c'est tu le payeras plus cher. Mais au-delà de ça, Bronson, ça reste un joueur un petit peu undersized, qui est très fort du haut du corps, ok? Mais qui doit quand même vachement compenser défensivement. Donc, même à Kyrie assez vieux, défensivement, ça se vaudra toujours. Et offensivement, jusqu'à. ouais. Pour encore Oui, 5 ans, je suis pas sûr que Brunson va vraiment devenir un plus fort joueur que Kyrie. D'ailleurs, Non, mais comme tu disais, au niveau du contrat, bah, C'est Bronson, vraiment il le prendra que contrat, 30% du cap. Hein. Après, Parce qu'en plus, il n'est pas au NBA. Enfin, c'est à moins ça, qu'il mais soit au NBA. ouais. Dans tous les cas, t'es déjà au-dessus du salary cap et il faut bricoler autour. après, Oui. j'avais oublié de le mentionner, mais il y avait eu. Je me demande c'était quoi l'offre des Nets pour Kyrie. Parce que visiblement, il y a une offre qui a été reçue, qu'il avait trouvé insultant, et que du coup, il a dit c'est bon, je me casse. Et je me demande c'était quoi cette offre quand même, mine de rien. Est-ce que vraiment ils ont fait une offre de fils de pute parce qu'ils en avaient marre de lui? Ou alors il a eu une offre genre une trentaine de millions, et Kyrie il a dit rien à foutre, moi c'est max ou rien. Je crois que c'était une offre sur 3 ans. C'était la durée plutôt qui bloquait. Un max de 2 ou 3 ans. Moi, Moi, j'ai cru lire que c'était non seulement une offre assez courte, c'est les clauses. et avec tout un tas de clauses par rapport à l'extra-sportif, notamment tout ça, qui fait qu'il avait peu de chances de toucher 50. Quoi. Il fallait aller au titre, fallait. Mais voilà, mais c'est combien de bonus sur la base? En fait, c'est combien la base, quoi? C'est ça qui m'intrigue. Oui. Parce que si c'est une base de 10 et 42 bonus, effectivement, ils se font filer. Si c'est une base de 35 et un bonus de 15, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre. Bah, de trouver cette info dépendra Pour le rejet.
pas mal la FA des Mavs. Hein. C'est pour ça, j'espère que les Mavs, ils sont quand même au courant qu'ils ont parlé avec Kyrie et tout, parce que voilà quoi. Ah, il va falloir lui donner le pognon. Il va falloir lui donner le pognon. Allez, on referme tout ça, on referme ce commentaire de trade deadline légèrement en décalé, légèrement en retard. Mais bon, ça nous avait permis de voir un petit peu quand même KD évoluer avec les Suns et Kyrie évoluer avec les Mavs, on a plutôt jugé un petit peu des équipes. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on se retrouvera assez vite de notre côté pour enregistrer une autre émission. Ce serait bien de reprendre un rythme correct en tout cas. Je vous dis au revoir, à la prochaine et bonne soirée tout le monde. Salut. Allez. Ciao.